أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, un petit rappel concernant les recommandations des petites ablutions. Alors, question-réponse. OOR, obligation ou recommandation. Prendre l'intention. Prononcer la basmala. Lever laver les mains 3 fois au début des ablutions. Rincer la bouche. Au début, recommandation. Rincer la bouche. C'est une obligation. Pour les petites ablutions, c'est une obligation. Rincer la bouche. Qu'est-ce que tu dis, Sébastien? Des recommandations. Recommandation. C'est une recommandation de la bouche. Ouais. Et rincer le nez. Ça, c'est une obligation. Tu es obligé de sortir les impuretés du nez. Recommandation. Ah bon? Ouais. L'autre fois, j'étais un peu pressé pour faire la prière. J'ai fait que les ablutions, les obligations. Rahmat d'Allah Azza wa Jalla. Hein? Laver le visage. Obligation. Essuyer une seule fois de ses mains mouillées sa tête. Obligation. De l'avant vers l'arrière. Avant, obligation, arrière, recommandation. Voilà. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. C'est la sunna du prophète, ça. C'est sunna. Et ça, c'est une obligation. En fait, les obligations, c'est comme avec la pierre, quand on n'a pas d'eau. Je pense que c'est ça aussi, les obligations. Ça, c'est tayammum. Tayammum, oui. Voilà. Ça, c'est en cas, on va voir ça aussi, si on n'a pas l'eau. D'accord? Laver les bras. Obligation. D'accord. Essuyer les oreilles. Recommandation. Recommandation. Laver ses pieds. Obligation. Très bien. Il est recommandé de dire, une fois les ablutions finies, l'attestation de la foi, suivie par une invocation spécifique. J'atteste qu'il n'y a point de divinité que Dieu, l'unique, sans aucun associé, Et j'atteste que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Seigneur, place-moi avec les repentants et avec ceux qui se purifient. Ça, c'est quand on fait les grandes ablutions. Voilà. On dit, on doit dire ça. Voilà. Et les petites aussi. Ah, les petites aussi, on doit le dire. Voilà. D'accord. Les recommandés. Voilà. Voilà. Même au début aussi. Au début des grandes ablutions, tu peux le dire aussi. Les autres recommandations prophétiques sont les suivantes. Répétez 3 fois le lavage des membres, visage, bras, pieds. Telle est la recommandation prophétique générale, relative à sa nombreuse pratique. Les hadiths qui indiquent moins de 3 fois informent en effet sur la licéité d'en faire moins. Hadith qui parle. Des fois, le prophète a fait 1, 2, 3. C'est pour nous dire que c'est licite. D'accord? De nombreux hadiths indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé une fois pour chaque membre, indiquant ainsi quoi? Une seule fois. Il était déjà propre. Il a juste repassé. C'est ça peut-être? Oui. Il a déjà fait sa douche et il a juste repassé une fois. D'accord. J'avais entendu ça que Oui. que par exemple quand tu t'es déjà propre, tu dois juste passer une fois en fait. Donc moins 2 fois, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous indiquer que ça c'est licite. 3 fois, c'est une recommandation. Et une seule fois, c'est obligation. Donc si tu es pressé, voilà, tu peux te suffire à faire
une seule fois. Et ça, c'est ce qui est obligatoire. Et d'autres indiquent qu'il l'a fait 2 fois, comme il les a lavés 3 fois. En résumé, laver une seule fois est l'obligation. Le faire 2 ou 3 fois revient à accomplir la recommandation prophétique sunnah. Et ça attire l'amour du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Respecter la sunna du prophète. À l'exception du fait d'essuyer la tête par les mains mouillées ainsi que les oreilles, qui ne se fait qu'une seule fois. Et on a dit que de l'arrière vers l'avant est une recommandation. Il faut aussi noter qu'il est arrivé très rarement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait essuyé sa tête plus d'une fois. Subhanallah. Il est aussi recommandé de laver un peu du début de la tête lors du lavage du visage et de ne pas s'arrêter au bout supérieur du front, action appelée al-ghurra. Ça en fait, un peu comme ça. Hein? Donc, attendez. Oui, donc un peu, monter un peu. D'accord. Dépasser légèrement les coudes lors de lavage obligatoire des bras et de dépasser les chevilles lors du lavage des pieds, action tahjil. Ça, on appelle ça tahjil, appelé tahjil. Tahjil, le ghurr, vous voyez les chevaux, ils ont, des fois, il y a des chevaux qui ont une trace blanche ici. Et les pieds aussi qui sont des fois blancs. Voilà, ça c'est donc celui qui dépasse la tête, d'accord, viendra le jour dernier avec de la lumière sur le visage et la lumière sur les membres ici, plus de lumière. Hein. De toute façon, celui qui fait les ablutions, Allah lui accordera une lumière le jour dernier. Ses membres lavés pendant l'eau seront lumineux. Une lumière. Et même dans la vie d'ici-bas, Inch'Allah. Faire pénétrer l'eau à l'intérieur de la barbe, l'objectif étant qu'elle atteigne la peau dans la mesure du possible. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait une poignée d'eau dans sa main et dans une autre version dans ses 2 mains lorsqu'il faisait les ablutions et la versait à partir de sa joue dans sa barbe. Donc, ça aussi, c'est une recommandation. Faire passer l'eau entre les doigts de la main ainsi qu'entre les orteils. Ça, c'est une sunna. D'accord? Et entre les orteils aussi. Il est aussi recommandé de faire bouger les bagues portées au doigt afin que l'eau embrasse toutes les parties obligatoires. C'est une recommandation. Tu n'es pas obligé de on a dit, de bouger, de faire bouger les bagues. D'accord? C'est une facilité, parce que des fois on oublie, des fois. D'accord? Commencez par la partie droite à chaque fois. Ainsi, lavez la main droite avant la gauche, le pied droit avant le gauche. Il est en effet rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait toujours agir par la droite. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la mesure du possible, dans ses ablutions, lorsqu'il mettait ses chaussures et lorsqu'il se coiffait. Il commence toujours par la droite. Frotter, donc selon l'imam Malik, c'est obligatoire, mais selon les autres rites, c'est une recommandation. Frotter, on appelle ça delk ou masser, d'accord?
les membres au passage de l'eau ou juste après. Donc, soit tu mets par exemple la main sous le robinet et tu passes l'eau et en même temps tu masses. D'accord? Soit tu mets de l'eau, après tu masses. Soit tu masses en même temps, soit tu mets de l'eau, après tu masses après. D'accord? Ne pas marquer, ne pas marquer un temps d'arrêt important entre les mouvements successifs, ni faire de gestes étrangers aux ablutions entre deux mouvements. Ça nous arrive, par exemple, s'arrêter pour couper les ongles, d'accord, pendant l'eau. Ah, je remarque que je dois... Non, on te laisse ça, c'est après les ablutions. Ni faire de gestes étrangers aux ablutions entre deux mouvements. Certains savants, notamment Shafi'i, imposent de refaire les ablutions si un temps d'arrêt important est marqué entre les différents mouvements et gestes, ou entre deux mouvements seulement. L'imam Malik préconise de recommencer sans le rendre obligatoire. Je ne sais pas, je suis en train de faire les ablutions, quelqu'un vient toquer chez moi. J'ouvre, salam alaikum, ça va, tu as besoin de quelque chose, je lui donne quelque chose de la cuisine. Les membres sont encore mouillés, il n'y a pas de problème, je peux revenir. Mais il n'est pas recommandé. Non. Économiser l'eau des ablutions, même si l'on se trouve au bord d'une rivière. Incroyable remarque éducative du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, petites ablutions, avec un peu plus d'un demi-litre, le mode environ 7 décilitres. Et ses grandes ablutions avec un peu plus de 4 litres, avec 5 fois le moud. Le moud, c'est en fait, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est-à-dire environ 2 sa. Pour les grandes ablutions, ghusl, il s'agit donc d'un usage parcimonieux de l'eau. Il est aussi rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, passant près de Saad qui faisait ses ablutions, lui dit: mais quel est ce gaspillage, ô Saad? Le compagnon lui dit: y a-t-il du gaspillage dans les ablutions? C'est une adoration de Dieu, comme si on peut faire comme on veut, d'accord? Comme il y a, c'est pas, alhamdoulilah, dans notre mosquée. Les gens disent que ça, c'est la vie de l'au-delà. Comme si on est au paradis. On fait comme on veut. On peut entrer sans masque, on peut... d'accord? Les gens sont tapis, tout ça. Comme si c'est les lois, ça, c'est pour l'autre monde. Et ça, c'est un autre monde. On vit dans ce bas monde. Hein? Et ça, cette séparation, c'est... Les chiffres donnés ici sont des quantités approximatives à utiliser pour les ablutions. Même si les savants n'imposent ni minimum ni maximum, c'est le besoin et les conditions qui détermineront la quantité à utiliser. Mais tous sont d'accord pour dire qu'il ne doit pas y avoir gaspillage d'eau. Il est recommandé de dire, une fois les ablutions finies, l'invocation suivante. On l'a vu au début. D'accord? En effet, Sayyidina Omar ibn Khattab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: celui d'entre vous qui accomplit les ablutions, il est parfait. Et dit ensuite: j'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, l'unique, sans aucun associé. Et j'atteste que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Seigneur, place-moi avec les repentants et avec les purifiés. Il lui sera, la récompense est immense. Il sera pardonné de tous ses péchés. Oui,
Inch'Allah. Et après, si tes péchés tous sont pas, La sont, récompense de martyr. il lui sera ouvert les 8 portes du paradis. Il y entrera par toute porte qu'il désirera. Quand tu dis cette invocation. On peut se suffire de la première partie de l'invocation, l'attestation de la foi. D'accord? Ça, c'est facile pour tout le monde. Utiliser le siwak ou le dentifrice. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est la purification. Après, les ablutions. Le siwak est entre autres un morceau de branche de l'arbre nommé arak, dont on peut se servir en s'en frottant les dents afin de les nettoyer. L'objectif, c'est nettoyer les dents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en effet, si je ne craignais d'être dur envers ma communauté, je leur ordonnerais d'utiliser le siwak lors de chaque prière. Après ou avant? Avant. Avant. Lors, c'est avant? Avant. Parce que lui-même, il le faisait, Rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant, il y avait toujours Rasoul qui faisait. Oui. Avant la prière. Subhanallah. Il dit aussi, si je ne craignais d'être dur envers ma communauté, je leur ordonnerais d'utiliser le siwak avec chaque ablution. Pour l'imam Nawawi, tout instrument permettant de nettoyer les dents peut faire office de siwak. Donc, subhanallah. Normalement, celui qui fait les ablutions, comme il les recommandait avec le siwak, n'a pas besoin d'aller chez le dentiste. Normalement. Normalement. C'est l'alimentation saine. Oui, oui. Mais 5 fois, tu nettoies la bouche. Même si oui, bien sûr, il faut tout d'abord manger sainement. Ouais, ça, c'est juste. Car ce mot siwak désigne aussi bien le morceau de branche de l'action de se frotter les dents. L'objectif visé étant l'hygiène buccale et dentaire, afin d'enlever le jaunissement des dents, comme le précise l'imam Nawawi, et d'enlever la mauvaise haleine. Une brosse à dents et un dentifrice peuvent donc tout aussi bien convenir pour cela. Alhamdulillah. Mais normalement, le remède naturel est préconisé. C'est primordial. Bien sûr, bien sûr. Parce que le dentifrice, c'est pas très bon. Et il y a il y a du fluor, des choses qui sont pas très bonnes pour le cerveau. Mais vu que voilà, on n'a pas le choix maintenant. Ah, mais si on peut préconiser. Mais machallah, le siwak, si tu l'utilises là-bas, surtout là-bas, ici, c'est bien, mais pas comme là-bas, c'est frais. C'est piquant, c'est piquant. Vraiment, tu sens oui, l'odeur, machallah, et la propreté aussi, l'hygiène, machallah. Ah, c'est magnifique. Dans la même référence, l'imam Nawawi précise que l'utilisation du siwak peut être faite à tout moment, et particulièrement dans les 5 moments suivant cela les recommandations prophétiques. Avant de commencer la prière, qu'on ait accompli les ablutions avec de l'eau ou symbolique, tayammum, hadith cité plus haut, avant la prière, regardez, avant les ablutions, avant la prière, subhanallah, parce que tu parles avec la bouche, tu invoques avec la bouche, tu entretiens avec Allah Azza wa Jalla, tu parles, d'accord? Notre religion, c'est une religion de propreté et de purification. Après les ablutions, avant de lire le Coran, en se réveillant après le sommeil, même la sieste, même pendant la journée,
lors du changement de la laine de la bouche, après avoir mangé, après avoir jeûné, après un long silence ou après avoir beaucoup parlé ou dormi. Donc, il est recommandé aussi. Alors, Inch'Allah, on va voir la dernière sunnah après l'odo. Qui peut la deviner? On va lui offrir un dua, Inch'Allah. C'est notre dedans. Ouais. Là, c'est de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et de dire ayat al-kursi. Aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Sayyidina Bilal. Il est connu par l'accomplissement d'une adoration. C'est quoi? L'adhan. L'adhan, d'accord. Accomplir une prière de 2 cycles après l'odu. Après l'autre, Après les ablutions, et cela d'après le hadith informant de la prééminence du compagnon Bilal au paradis. Donc il a gagné le paradis grâce à l'accomplissement de cette sunna. On va voir. Hein? À la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parabole raison de cette prééminence, Bilal lui répondit: je n'ai rien fait comme acte d'espérance auprès de Dieu, si ce n'est qu'après chaque ablution que je fais de nuit ou de jour, j'accomplis une prière avec le nombre de 2 cycles que Dieu m'a permis de faire. Que Dieu m'a permis de faire. Regarde. C'est grâce à la permission d'Allah. Après chaque ablution, il accomplit 2 cycles de prière. il a facilité cette action, c'est pour lui. Et il a dit, tout ça, c'est grâce à Allah. Chacun a son action facilitée. Voilà. Chacun a son Donc, sa porte du paradis était les prières après les ablutions. C'est facile, hein, le paradis. Après chaque wudu, tu fais 2 rak'at. Il a aimé, Allah lui a donné cet amour de faire 2 rak'at. Voilà. Il y a des choses, des fois, qui sont, subhanallah, comme vous dites, c'est facile. Et il y a un homme, justement, à l'époque de Rasoul, il est décédé. Et Djibril, il est descendu, alayhi salam, il est descendu avec 70 000 anges. Ils ont prié sur cet homme. Ensuite, les gens ont fait, mais c'est qui c'est? Qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Subhanallah, c'est quoi cet honneur? Djibril, il descend, il prie sur lui. Il a dit, juste quand il marchait dans la rue, il disait, il dit toujours, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Grâce à ça, il a eu cet éloge, il a eu ces prières de Djibril, de tous les anges. Je pense qu'il disait souvent ça. Et ça rejoint ce que vous dites, il y a des gens, il y a des trucs, c'est facilité, ça vient d'Allah, il faut qu'ils restent dans ça. Il n'y a pas besoin de rajouter et de se surcharger, parce qu'après, quand tu surcharges trop ton âme, ben à un moment donné, l'âme elle va claquer, elle ne tient pas. Il ne faut pas trop la surcharger. Allah il t'a facilité dans ça, reste dans ça. Tu peux apprendre, mais si tu vois que si tu as, bien sûr, on est tous différents, il y en a qui ont des facilités à faire plus. Mais si je pense que si tu as une facilité dans ça, reste dans ça. C'est ton truc. C'est un... Barakallahu fik. D'autres hadiths, tous authentiques, montrent le mérite de cette prière après les ablutions. Nous citons le suivant. Pour tout musulman qui fait ses ablutions et qu'il est parfait, puis se lève et prie 2 cycles, rak'at, les accomplissant avec la présence du cœur et du visage, donc corps et âme, le paradis lui revient de droit. Le paradis lui revient de droit. Et on finit avec le dernier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Pour tout musulman qui fait ses ablutions et qu'il est parfait, puis effectue une prière de 2 cycles, il lui sera pardonné les fautes entre cette prière et la suivante. Tu fais des ablutions et une prière. Donc cette prière, entre les péchés commis entre cette prière et celle d'avant seront effacés. Subhanallah, donc aussi, qu'Allah nous pardonne si on fait un péché, on fait 2 rak'at, on fait les ablutions, on fait 2 rak'at, et Inch'Allah, Allah nous pardonnera, Inch'Allah. Alors, remarque, certains ajoutent comme recommandation d'autres gestes, tels que le fait de laver ou essuyer le cou, d'insister sur le visage des orbites des yeux, selon Sayyid Sabiq. Il n'y a aucun hadith authentifié qui corrobore cela. Il n'y a donc aucun intérêt à en tenir compte. Wallahu a'lam. Par contre, il est important de faire bouger la bague que l'on porte si elle est étroite, afin que l'on puisse toucher la peau au-dessus d'elle. Récapitulatif des obligations et recommandations. Ça, Inch'Allah, je vais prendre une photo, la mettre sur le groupe. Comme ça, vous pouvez le voir. La prochaine fois, les actes invalidant les petites ablutions. Une question? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. On a gagné ce moment de notre vie. Inch'Allah, il nous accompagnera dans notre temple. Inch'Allah, il sera une lumière. Voilà. Comme on a dit, on a occupé notre âme par des bonnes œuvres, par l'adoration de Dieu. Hein? S'il n'y a pas un programme, s'il n'y a pas une occupation, il sera occupé par autre chose. Il n'y a pas d'autre... Occupe-toi, sinon Shaitan s'occupe de toi. Voilà. C'est simple que bonjour. Voilà. Et parce que nous avons un ennemi qui travaille aussi, qui a un projet. Et nous avons un projet. Il a une destinée, il a un but, oui. Et il connaît son ennemi. C'est quoi le but du diable? Le but du diable, c'est de ramener le plus de gens avec lui. Avoir la compagnie. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Très jaloux. Il était exclu du paradis. Il était au paradis, hein, avec les anges et tout. Il était exclu de cette situation. Donc, il veut nous exclure du paradis. Voilà l'objectif du diable. Lui, il est exclu. Il veut que tout le monde seront exclus. C'est son objectif. Il est jaloux. Et en plus, lui, il prétend que l'homme est la cause de son exclusion. Alors que ce n'est pas vrai. La cause de son exclusion, c'est quoi? C'est son orgueil. Je suis meilleur que lui. Cette parole l'a conduit dans le gouffre. Voilà. C'est le début de la chute, comme on dit ça. Quand tu dis je suis meilleur que toi, c'est le début de ta chute. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Personne n'est meilleur que toi. C'est le début de la chute. Chute du paradis vers... Ah oui, vers... Mais, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, Allah a pardonné à Sayyidina Adam. En fait, la faute de Sayyidina Adam, on ne peut pas comparer à notre faute. La faute de Sayyidina Adam, c'est un oubli. Et normalement, dans notre religion... C'est pour ça que nous, on oublie. Parce que lui, il a oublié. Bien sûr, l'homme. Voilà. Et Dieu, le fils d'Adam oublie parce qu'Adam lui-même a oublié. Voilà. Il tue parce que les
deux frères, ils ont tué, ils ont commencé le meurtre. Mais l'oubli est pardonné en islam. Bien sûr. Mais pour Sayyidina Adam, non. C'est un prophète. Parce qu'il doit montrer l'exemple. Et il a été prévenu par Allah lui-même. Son rang est très haut. Nous, si on a oublié de manger de l'arbre, peut-être on va rester là-bas. Bon, c'est la volonté de Dieu qui a voulu aussi que l'homme descendra sur terre. Mais après le repentir, il est devenu vicaire. Regarde la station. Hein? Donc, le représentant des qualités divines, c'est ça, hein, sur cette terre. On dit viscère? Viscère. Viscère, pas vicaire? Non, non, viscère. Ah, d'accord. D'accord. بارك الله فيكم إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين